bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming. Et cette fois-ci, on se retrouve pour parler d'un film dont j'ai pas l'impression qu'on parle tant que ça. En tout cas, c'est pas la tête d'affiche de la semaine. La tête d'affiche, c'est le film Supergirl que les gens prennent un plaisir vraiment très personnel à dégommer. J'ai l'impression que les films de super-héros ces derniers temps, ils sortent juste pour que les gens leur crachent dessus. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Non, moi j'ai envie de me tourner vers l'autre sortie un petit peu boudée de la semaine qui est, on l'appelait Robin des Bois, le dernier film de Hugh Jackman. Ça s'annonçait dark, ça s'annonçait sombre, ça s'annonçait crasseux, ensanglanté et noir. Et ça m'a intriguée, je l'ai vu en salle et... il vient avec ses grosses brouettes de défauts quand même le film. On va en parler, installez-vous confortablement, servez-vous un grand verre d'eau, la boisson de votre choix. Moi je suis toujours sur de l'hydratation au vu des températures. Et puis écoutez, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors, il s'appelait Robin des Bois et l'énième sortie sur le mythe de Robin Hood de Robin des Bois. Des films sur Robin des Bois, on en a eu des dizaines, je crois. Ça va du très mauvais au plutôt très bon. On a eu plein de styles différents, mais il y a quelque chose qu'on n'avait jamais eu, c'est ce que nous propose ce film sur Robin des Bois, c'est-à-dire de ne pas nous parler de la période héroïque de Robin Hood qui combat les méchants et les riches pour donner aux pauvres, aux humbles et aux oubliés, mais les regrets et la fin de vie de Robin des Bois, puisque c'est ce que nous propose d'explorer le film dont on parle aujourd'hui. Il s'appelait Robin des Bois, tout est dans le titre, on est au passé, on va suivre un Robin des Bois vieux et fatigué. En fait, on est clairement sur le Logan de Robin des Bois. Et en plus, on a Hugh Jackman en personnage principal, donc ça fait bien le lien, mais on est à peu près sur le même esprit. On a eu le super-héros, le héros de conte, le héros d'histoire Robin des Bois, comme pour le film Logan, on avait eu le héros Wolverine, et on a la fin de vie triste, sombre et poisseuse du héros fatigué, du héros dépassé par ce qu'il a vécu, par les choix qu'il a fait et par du coup ses regrets, ses très nombreux regrets. On est vraiment dans la même chose, c'est la même veine, c'est vraiment Logan version Robin des Bois, en plus sombre et en plus psychologique, torturé, un peu psyché. Derrière la caméra, on retrouve Michael Sarnowski, j'espère que je le prononce bien, qui a réalisé le film Sans un bruit, mais surtout qui a réalisé le film Pig avec Nicolas Cage, qui avait déjà un petit peu cet esprit d'entre-deux. On n'est pas vraiment sur un film d'aventure, on n'est pas vraiment sur un film rythmé, mais derrière l'aventure et le rythme, et parfois des moments un petit peu plus intenses, on explore surtout la psyché d'un personnage. Pour ce nouveau regard sur Robin des Bois, il s'est donc entouré d'un très beau casting, puisqu'on retrouve Hugh Jackman, qui est personnellement un acteur que j'apprécie beaucoup, à prendre avec des pincettes. Il est pas toujours très bon et il est parfois coincé dans le personnage qu'il s'est construit. Il est aux côtés de Jodie Comer que j'adore. C'est une très bonne actrice, elle a une grande finesse dans son jeu et je trouve qu'elle colle très bien à ce personnage de femme anglaise médiévale. Je trouve qu'il y a quelque chose de très British médiéval en elle, et je trouve qu'elle colle vraiment à l'univers de ce film, il s'appelait Robin des Bois. Et on a aussi Bill Skarsgård, qui est notamment connu pour incarner des personnages un petit peu, on va dire, torturés, ne serait-ce que physiquement. Il a incarné le Nosferatu de Robert Eggers, que j'ai adoré, même s'il avait un physique et une esthétique vraiment très surprenante pour un Nosferatu. Et c'est également lui qui faisait la créature dans le film Ça, et là on le retrouve pour incarner Petit Jean. Car oui, on va retrouver en plus de Robin des Bois des personnages iconiques de sa légende, le tout pendant 2 bonnes heures. Le film dure 2 heures et quelques, 2h02, 2h03 dans ces eaux-là, et je vous préviens d'avance, il y a des longueurs, il y a des lourdeurs, mais on en parle. Comme d'habitude, j'ai envie de commencer par la forme du film. Esthétiquement, le film est absolument magnifique. 2 choses. Je pense qu'il y a 3 choses. 3 choses pour vous convaincre que visuellement... 4 4 choses pour vous convaincre que visuellement le film est magnifique. Petit 1, ils ont tourné en Irlande du Nord. C'est sublimissime. Les paysages, surtout en début de film, sont juste
incroyable. Il y a une transition entre le début de film avec des paysages très horizontaux, très larges qui écrasent le personnage comme il est écrasé par sa légende et par ses regrets, et ensuite l'évolution esthétique du film, l'évolution de la photographie du film qui va vers quelque chose de plus lumineux, plus ouvert avec la mer. Mais dans tous les cas, il y a une grosse mise en valeur des paysages naturels. On n'a aucun fond vert dans le film et c'est un pur plaisir. D'ailleurs, deuxième argument, on n'a aucun effet spéciaux numérique. On a de superbes effets spéciaux pratiques, notamment au niveau des blessures, notamment au niveau des combats, du sang. Il y a un truc autour d'une mâchoire, tu sens que c'est un effet pratique et visuellement ça se voit à l'image. Je suis désolée, je suis une amoureuse de l'effet pratique. Je suis amoureuse des effets pratiques. Je suis pas contre les effets numériques et parfois on en a besoin et pour certaines choses on peut pas faire autrement. Mais là, tu sens tout le travail qu'il y a eu pour les blessures, pour les saignées. Les saignées, elles font tellement réalistes et tellement vraies quand on les voit parce qu'ils les ont pas rajoutées en post-production, parce qu'elles étaient physiquement là lorsque les personnages ont tourné, lorsque les acteurs ont tourné, et ça se voit et ça se sent et ça doit être valorisé. Troisième argument, les costumes. Le travail des costumes est vraiment intéressant, que ce soit pour la caractérisation des personnages ou que ce soit ne serait-ce qu'au niveau du petit détail où on va chercher vraiment la petite bête. Comme le film a quelques temps mous, temps longs, on en reparlera, j'ai eu tout le temps et tout le plaisir, parce que vous savez à quel point j'aime les costumes, de regarder les petits détails, les petites coutures, les différents types de tissus, le tissu qui est un petit peu récup, parce qu'ils sont pas dans un endroit où ils ont beaucoup de moyens, la communication visuelle par les costumes, la lourdeur de ce que porte Robin des Bois, et tout au long du film, le personnage de Robin qui est dans cette espèce de quête de rédemption et de quête de lui et de pardon et de compréhension de qui il a été et qui il est devenu. Et c'est pas pour rien que les costumes comme les visuels poussent vers du vocabulaire très christique, rédemption, pardon, etc. Parce qu'on a vraiment une communication visuelle qui est très christique, qui emprunte au grand tableau de la religion catholique et qui développe vraiment toute l'imagerie, on va dire, de la rédemption et du pardon au sens religieux des termes. Tu sens le poids sur ses épaules qui petit à petit s'amoindrit, mais visuellement, par le costume et par la communication visuelle, c'est juste génial. Et ça, c'est le cas pour énormément de personnages. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage du lépreux au niveau des costumes. C'est typiquement le lépreux du Moyen-Âge. Donc, troisième argument, les costumes. Et dernier argument sur la forme, les musiques sont absolument incredible. Ils ont fait les musiques irlandaises quasiment tout le long du film. Il y a des chants, il y a de l'instrumental, il y a de la cornemuse, il y a de l'accompagnement musical, il y a cette espèce de côté résonnant et très spirituel de la musique irlandaise, je trouve. C'est magnifique. En début de film, lorsqu'on explore encore les espaces naturels dont je vous ai parlé, très horizontaux, très naturels, très beaux, il y a toute cette musique qui accompagne la moiteur, la lourdeur, le côté sombre, sauvage et dur de ce milieu. Et quand on arrive dans les endroits plus lumineux, à mesure que le film avance, on a beaucoup plus de légèreté, on commence à avoir des chants d'enfants. C'est super intéressant parce qu'ils ont laissé les chants dans des patois qui sont traditionnels et je trouve ça super beau et franchement c'est une belle valorisation de la culture. Et je trouve vraiment intéressant la façon dont en fait visuellement ils ont parlé avec nous dans ce film. Il y a d'autres passages qui m'ont moins convaincue, ça va être le contre-argument numéro 5, c'est les passages un peu psychés. Parce que oui, le film est un peu perchax par moment. Le film explore la psyché du personnage et le film essaie de nous faire explorer la torpeur un petit peu confuse de certains passages du personnage et des fois on les scènes un peu you. Ça me fait penser un peu à The Northman, sauf que pour le The Northman de Robert Eggers c'est 100% assumé et c'est vraiment poussé jusqu'au bout. Là c'est juste des petits passages qui font un peu cheveux sur la soupe, tu comprends pas trop ce qu'ils font là dans la communication visuelle du film et j'ai pas été très convaincue pour des espèces de flou avec le feu et le vent et les étoiles et machin. Sinon, sur la forme, c'est un film qui est sublime du début à la fin, avec un très très beau travail sur les décors réels qu'on leur a fournis et un très très beau travail sur le vrai, sur les effets pratiques et ça fait vraiment très plaisir. Sur la forme, j'étais assez convaincue, mais comme toujours, la forme n'est rien sans un fond qui va nous emporter, qui va être intéressant. C'est la base d'un film, le fond, et là j'ai beaucoup plus de bémols à mettre en avant malheureusement. Je comprends ce qu'a voulu faire le film et honnêtement le projet de base j'apprécie. On connaît les légendes de Robin des Bois, du Robin actif dans la forêt. Il y a d'autres écrits, notamment certains poèmes, plutôt une ballade irlandaise qui date du XVIe siècle qui raconte la fin du héros Robin des Bois, hanté par ses crimes et hanté par les souffrances qu'il a imposées à autrui
à l'époque où il était le hors-la-loi Robin des Bois et qui vient un petit peu s'inscrire en rupture avec l'image héroïque qu'on en a habituellement. C'est une image plus sombre, mais en plus c'est une réflexion que personnellement je trouve intéressante parce que c'est une réflexion qui vient travailler sur qu'est-ce qu'un mythe, qu'est-ce qu'une légende et quels sont les messages et ce que l'on garde d'un mythe ou d'une légende. Les mythes et légendes sont généralement nourris par du réel, mais le réel est toujours moins beau, moins héroïque, moins grandiose et moins surréaliste que ce que les légendes et les mythes vont en garder. C'est un petit peu la base de toutes les créations d'histoires que les hommes se sont racontées, où on vient chercher une morale, on vient chercher à se rassurer ou à avertir. Et je trouve intéressant que le film réfléchisse sur ça, il réfléchit sur le personnage de Robin des Bois. Il tue, il détrousse, il y a forcément des reproches là-dedans. Et si on est venu construire ce mythe autour de ce personnage, quel pouvait être réellement ce personnage et comment il a bien pu finir au-delà de ses heures grandioses, je trouve que la réflexion est super intéressante et honnêtement, ça change vraiment du paysage de ce que nous, on a l'habitude de voir sur le personnage de Robin des Bois, mais dans le traitement, je suis pas convaincue. Le rythme du film est un problème. Le film est excessivement mou et lent et il s'embourbe dans lui-même. Il y a des moments qui sont guerriers, il y a des moments où on part en aventure un petit peu épopée, il y a des rebondissements, il y a des révélations, il y a tous les ingrédients pour avoir quelque chose qui prend aux tripes. Je trouve qu'on a un très bon ingrédient, mais clairement, l'écriture et le rythme ne sont pas bons et fait que le film s'embourbe et se prend les pieds dans lui-même et c'est usant. Tu les sens les 2 heures, mais tu les sens d'une force. Et chaque fois qu'il se passe un truc, t'as l'impression que ça y est, ça va démarrer, et en fait, toujours pas. Chaque événement arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et c'est franchement bien dommage. L'élément déclencheur de début, du départ de cette épopée, de ce parcours spirituel pour Robin des Bois, il arrive comme un cheveu sur la soupe. Espèce de grand combat qui est censé être le grand moment épique, je trouve qu'il est honnêtement visuellement super bien réussi, mais rythmiquement dans la façon dont il est écrit, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, il n'y a pas assez d'enjeux parce qu'on n'a pas pris le temps de construire quelque chose. Le film, t'as l'impression qu'il court après lui-même et qu'il court après ce qu'il voulait raconter, tout en faisant du surplace, comme ça il pédale dans la semoule, mais en essayant de se précipiter à chaque fois, et je trouve qu'honnêtement, c'est raté au niveau de l'écriture. C'est super dommage, c'est décevant. En plus de ça, le film vient nous chercher, et je vais reprendre ce que j'ai dit sur l'image, mais ça se sent aussi dans l'écriture, sur quelque chose d'un petit peu psychologique, psychique, entre le réel et l'irréel. Passage où la jeune femme du prieuré, là, qui est incarnée par Jodie Comer, va dans l'espèce de grotte. C'est quoi ce passage? À part nous faire un truc un peu psyché sur la femme seule dans la nature, ça sert à quoi? C'est quoi le projet? Même au niveau de la caractérisation de personnage, ça sert à rien, je ne comprends pas. Et il y a plein de moments comme ça où t'es en mode, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Qu'est-ce que tu communiques avec moi? Ça ne matche pas, les moments où il est un petit peu dans une semi-conscience, il matche pas, visuellement il matche pas, mais scénaristiquement il matche pas. La révélation de fin de film, c'est censé être la révélation de fin de film. Même pas. C'est vraiment très dommage. Si j'en viens à mon bilan, le film est sublime, sublime, c'est beau, c'est bien filmé, tu sens qu'il y avait un projet, quelque chose de grandiose qu'il voulait nous filmer, et l'idée est bonne, mais au niveau de l'écriture du scénario, au niveau de l'écriture des dialogues et au niveau du rythme, on pédale dans la semoule, on se prend les pieds dans ce qu'on veut raconter et on s'y perd. Et je suis désolée, j'ai pas du tout été emportée. J'essayais d'être emportée par ce que je voyais, parce que ce que je voyais était beau, mais même en y mettant du mien, je suis désolée, mais ce film il est un échec. C'est dommage, parce que ça aurait pu être un très grand et très bon film, et on a encore un flop Robin des Bois-esque. Je veux quand même souligner le travail de tout ce qui a été cadreur, images, effets spéciaux, effets pratiques, costumes, choix des lieux de tournage et même l'acting. Les acteurs jouent bien. Les acteurs, ils essayent désespérément de nous transmettre des trucs. Ils essayent de transmettre, mais je crois que eux-mêmes, ils ont lu le scénario et ils ont pas compris. Ils essayent de donner l'émotion qu'on leur demande de donner, mais comme elle fait pas vraiment sens et qu'on comprend pas où on en est, et ça ne matche pas. La scène de fin là, avec le caressage de cheveux, pourquoi? Comment? Tout ce qui tourne autour du pardon. Bref, je suis déçue, c'est dommage. Est-ce que je vous recommande le film? Je vais pas aimer ce que je vais dire, mais peut-être pas en salle du coup, parce que honnêtement, moi j'ai mon passé limité, ça m'a pas coûté très cher d'aller voir le film. Si j'avais payé ma place 10, 13, 14, 15, 18 euros, je sais pas combien vous la payez dans votre cinéma,
j'aurais pas été très contente. Parce que pour moi, déjà il y a un petit passage un peu publicité mensongère. Vu la bande-annonce il y a un moment, je l'avais pas regardé depuis, je l'ai re-regardé en rentrant. La bande-annonce, elle me vend quand même quelque chose de très sombre et de très épique. C'est pas épique, c'est une psychanalyse. Et en plus, même si, sans nous vendre ce qu'il nous a vendu dans la bande-annonce, on aurait quand même pu avoir quelque chose de très intéressant et pour moi le film passe à côté et c'est vraiment dommage. Voilà, je suis désolée, c'est pas forcément un avis super méga positif, mais je suis déçue parce qu'on avait tous les ingrédients qu'il fallait et flop, c'est contrariant, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'il me reste plus que Supergirl pour rattraper ma semaine cinéma. Non, je compte aller voir In Wave aussi. Si vous avez vu Supergirl et In Wave, dites-moi si vous me les recommandez juste en dessous. Dites-moi si vous voulez une vidéo d'ailleurs sur un de ces deux films sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la soutenir par un petit pouce, un petit boost, un petit abonnement et surtout de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez vu le film, si je vous donne envie de le voir, si vous l'avez vu, bref, parlons cinéma. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et surtout de très bons visionnages. Peut-être Robin des Bois au cinéma, enfin il s'appelait Robin des Bois au cinéma. Et d'ici la prochaine vidéo, on se dit comme toujours, à très vite. C'est fini, mais si tu en veux plus, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, j'aurai mon compte Instagram et mon compte Twitter, et sur les autres vidéos de la chaîne pour parler cinéma. Et ne rate pas la scène post-générique. Bonjour YouTube, comment allez-vous? Pas trop chaud, moi comme d'habitude. J'ai ouvert les volets et éteint le rafraîchisseur d'air juste pour vous. On se répète un peu, hein. Voilà, ça devient redondant. Un peu déçue par les performances de mes deux dernières vidéos sur De Gaulle et sur Toy Story. C'était des grosses sorties, après j'ai traîné. J'ai mis plus d'une semaine et demie à les sortir par rapport à la sortie du film. Mais c'était pas sur ce genre de film sur lequel vous m'attendiez apparemment. Je sais pas, si jamais vous avez des retours à faire par rapport à ça. Après c'est peut-être aussi que l'algorithme de YouTube a testé mon retour et que là il m'abandonne pour voir si les gens reviennent. J'en sais rien. Je pensais pas que ça allait flopper comme ça. Tout le monde te dit fais pas attention aux chiffres, fais pas attention aux commentaires, ignore-les, fais ce que t'as envie. Mais en fait quand tu mets ce que tu produis et ce que tu crées on va dire sur une table aux yeux de tous et que peu de gens le regardent ou peu de gens se retournent dessus et que t'as l'impression que ton travail est boudé, c'est jamais agréable, on va pas se mentir. C'est pareil pour les créateurs, c'est pareil pour tous les gens en fait qui produisent des choses qu'ils exposent ou regardent tous. T'as envie d'être reconnu pour ce que tu fais, sinon même si tu prends plaisir à le faire, et j'ai pris un gros plaisir à tourner ma vidéo sur le général de Gaulle, enfin le film sur de Gaulle, la bataille de Gaulle. Franchement, ça se voit que je kiffe quand j'en parle. Il y a toujours ce petit côté un petit peu j'ai pas assez bien fait, etc. Où c'est la petite voix dans ta tête, mais la petite voix dans ta tête, tu peux pas la faire taire non plus. Tu peux apprendre, avoir conscience qu'il faut pas l'écouter, mais ça veut pas dire qu'elle parle pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc du coup, si jamais vous avez des retours à faire ou des explications, je prends, mais c'est pas le sujet. Là, on va parler de Robin des Bois. Robin Hood, on l'appelait Robin des Bois. C'est sombre. C'est sombre. Je m'attendais à ce que ce soit sombre, mais c'est very sombre. Personne parle de ce film, donc let's go. Au moins, il y aura donc enfin une personne. Il n'y a jamais personne qui en parle, mais c'est vrai qu'il fait pas vraiment comment ça s'appelle? La tête de gondole. C'est pas la tête de gondole de la semaine, la tête de gondole de la scène, c'est dégommer le film Supergirl. Comme tous les films de super-héros de ces derniers temps. On a l'impression que c'est des films qui sont envoyés au casse-pipe. Genre, bref. On en parlera quand j'aurai vu Supergirl. Là, on va parler de Robin des Bois. Il a non, peut-être, on sait pas, on tourne sur nous-mêmes, on fait une petite valse. Ploche dans l'eau. Voilà. Même quand je me promets d'essayer de faire vite, je fais pas vite. 23 minutes, 23 minutes. Non, je suis déçue de devoir à vous dire du mal de ce film, mais j'ai pas kiffé. J'ai kiffé certaines choses, mais j'ai été déçue, et même en m'accrochant, je continue à être déçue. C'est décevant. Merci d'avoir pris le temps de regarder ces scènes post-génériques qui n'étaient pas très fournies aujourd'hui. Mais je suis un peu fatiguée, j'ai la migraine en fait, donc bon. Je vais m'allonger à côté d'un ventilateur, ça devrait faire du bien. Prenez soin de vous, hydratez-vous, allez au cinéma, soutenez les salles de cinéma. Et nous on se dit